La paix soit sur cette maison, sur tous ceux, toutes celles qui vont y adorer maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église de Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier donc cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération, par l'assemblée des fidèles. Amen. Bien-aimé président des laïcs de cette église locale, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Canaan. Le peuple dit Canaan. 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 Acclamons le Seigneur. Le bishop va procéder à la coupure du ruban symbolique. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dédicace du temple Canaan de Tia-Salé par son éminence Bishop Benjamin Boni le dimanche 19 novembre 2023. Canaan, pays où coule le lait et le miel. Exode 3, verset 8. Maintenant, le nom du temple, sur le fronton du temple, le bishop va découvrir. On va lire Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, temple Canaan de Tia-Salé. La porte est ouverte, on va acclamer le Seigneur. Le bishop va y entrer pour dire la première prière et consacrer, reconnaître les éléments qui sont en place, les éléments du culte méthodiste.
Cette prière-là. Nous ceux qui ont été désignés pour ouvrir les portes et les fenêtres, tenez-vous prêts. Les organisateurs sont appelés à aller allumer les lampadaires, les lampes du temple. Organisateurs, allez mettre en marche les lampadaires et les lumières et les ventilateurs. Envoie sur nous, Seigneur, ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à tes demeures saintes. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie et de mon allégresse. Je te célébrerai, ô Dieu mon Seigneur. Ô Dieu éternel et béni à jamais. Toi qui te plais à voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie au moment où nous entrons dans ta maison. Permets, nous t'en supplions, que ta paix et la prospérité habitent dans ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
C'est faible, c'est pas simple. Venez, adorons, prosternons-nous. Frères et sœurs, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire soit au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Ô jour heureux, jour radieux, chantons, bénissons l'Éternel. Numéro 537. Amen.
demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Psaume 27, verset 4. Nous allons maintenant voir venir les couvertures d'autel. Non, tu prends la bonne. Pour l'eau du baptême, pour le don de l'Esprit dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour le pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour ton sang versé à la croix, le sang de la nouvelle alliance, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Que toute âme fasse silence devant le Seigneur de l'Église et du monde. Amen.
à la gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, nous consacrons cette maison. Amen. Pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'Évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin, nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, de la charité et la bienveillance envers tous, nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur, nous consacrons cette maison. Amen. Disons ensemble, et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères et mères en la foi, conscients de la responsabilité qui est la nôtre de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
à travers eux apparaît Jésus-Christ, parole vivante, le siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, pour la circonstance, nous ferons la lecture d'un seul texte tiré de l'Ancien Testament dans le livre de Exode, chapitre 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébuséens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Amen. Ne
Qu'on acclame très fort. C'est un grand jour pour ce district de Sikansi. Et nous rendons gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Te bénissons, Dieu, notre Père, qui rend possible ce moment. Nous sommes rassemblés. Parle-nous. Nous t'écoutons. Amen. Nous avons écouté attentivement la lecture de ce texte qui nous place dans un contexte, j'allais dire, difficile au début, mais à la fin, c'est la joie et qui fait que nous pouvons dire ce thème que nous avons proposé pour ce culte, Canaan, pays où coule le lait et le miel, tiré d'Exode 3, verset 8. Il convient de vous situer un peu l'événement. Il faut noter que le livre d'Exode commence et il relate l'histoire des enfants d'Israël dans l'épisode important et déterminant de la sortie d'Égypte, du pays de l'esclavage. Nous pouvons dire, avec un adage africain, on peut ne pas savoir où l'on va, mais on doit savoir d'où l'on vient. Et ça, c'est extrêmement important, ce qui a fait que nous avons fait un tour d'horizon pour nous situer de là où nous venons pour être ici à Canaan. Le livre d'Exode traite par le thème central de ce livre, c'est la présence de Dieu. Et cette présence guide le peuple tout au long de ses pérégrinations vers la terre promise. Elle est le panneau indicateur discernable dans chaque étape de la révélation de Dieu au travers des événements. L'accent particulier est mis sur la délivrance divine et sur la consécration nouvelle du peuple à l'Éternel. Frères et sœurs, il faut noter que nous sommes posés la question de savoir pourquoi Dieu permet à son peuple d'aller dans un pays là où coule le miel, un pays où il fait bon vivre, un pays où il y a la joie, il coule le lait et le miel. La réponse que nous avons trouvée, c'est que Dieu ne permet pas à son peuple de souffrir éternellement. Alléluia. Le temps de souffrance fait appel au temps de joie et au temps de bonheur. D'ailleurs, ce temps de souffrance nous prépare à cette félicité que le Seigneur nous réserve. Il appelle Moïse du buisson ardent et lui donne des instructions afin que Moïse puisse apporter le message auprès de Pharaon pour que les enfants d'Israël quittent cet espace, ce lieu de souffrance pour arriver à Canaan. Dieu connaît les douleurs de son peuple. Il connaît nos douleurs. Et il les ressent lui-même. Pour ainsi dire, le Seigneur est avec nous. Il n'abandonne jamais son peuple. C'est donc au milieu du feu que Dieu appelle Moïse. Nous pouvons noter la précision et l'insistance de l'appel par la répétition du nom de l'appelé et par sa réponse. Il dit, mais voici, il s'agit ici d'un acte d'obéissance inconditionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter ou rester dans ce pays où coule le lait et le miel? La première des choses à noter, frères et sœurs en Christ, puisque Dieu fait la promesse, c'est l'obéissance. Le Seigneur attend de son peuple, attend de ses enfants une obéissance absolue. Il n'est point question de faire des calculs, mais Dieu attend de nous l'obéissance. Et c'est ce qui va justifier ici la promesse qui a été faite. La terre donc est le don de Dieu. Elle est offerte à Israël en patrimoine, comme expression de sa relation filiale avec le Seigneur. Relation filiale
parce que Dieu est son Père et Israël est le Fils. Dieu est notre Père et nous sommes les enfants de Dieu. Par conséquent, nous devons respecter cette relation. Bien-aimés, pour bénéficier de la vie et selon que le Seigneur donne, il faut qu'il y ait une obéissance. Et c'est l'élément conditionnel du discours de Dieu concernant la terre. Je vais noter ici que Canaan, c'est le lieu d'obéissance. Et le Seigneur, un peu plus loin, va donner des instructions pour que véritablement sa promesse qui a été tenue soit la promesse de tous ses enfants. Il dit, voici les ordonnances et les lois auxquelles vous obéirez et que vous appliquerez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne en possession aussi longtemps que vous y vivrez. Le pays donné par Dieu est le lieu où Israël doit faire ses choix éthiques et vivre dans l'obéissance. Cela correspond au rôle que reçoit la terre dans le cadre de la relation d'alliance de Dieu avec Israël. L'obéissance est la double condition, la double condition pour entrer dans le pays et y demeurer. Frères et sœurs, la vie avec le Seigneur dans le pays, conformément à la promesse d'alliance, est une notion ouverte et dynamique. Qui veut peut être en paix. Qui veut peut obtenir le lait. Or, le lait, c'est l'abondance, c'est la nourriture, c'est l'essentiel. N'a-t-on pas dit, selon les scientifiques, que le lait est un aliment de croissance? Si le lait est un aliment de croissance, il va sans dire que la parole de Dieu permet aux chrétiens de grandir. Gloire à Dieu. Nous devons donc consommer ce lait. Il s'agit de la parole de Dieu, afin que le miel qui va venir puisse nous apporter toute la joie et le bonheur. Quand quelqu'un prend du miel, il est rayonnant, il est débordant. Je ne sais pas quel est l'être humain qui n'aime pas le miel. Tous, nous apprécions le miel. Je veux noter enfin, pour terminer, frères et sœurs en Christ, que demeurer dans le pays est essentiel. Le peuple de Dieu doit pouvoir garder la relation avec le Seigneur. La vie dans le pays, conformément à la promesse de l'Alliance, est une notion. Elle est bonne, elle est importante et nous devons nous y attacher, nous tous aujourd'hui. Peuple de Dieu qui sont venus de l'Exode pour venir ici à Canaan afin d'y demeurer. Nous devons regarder à tout cela. Le Seigneur nous invite à ne point regarder en arrière, mais plutôt à regarder droit, parce que c'est lui qui nous conduit et c'est lui qui nous fait avancer. Puisse le Seigneur bénir cette parole pour nous, pour que la Canaan soit une réalité, non pas seulement physique pour nous ici, mais une réalité spirituelle pour chacun d'entre nous, de sorte à ce que le retour du Christ, nous puissions tous entrer à la Jérusalem céleste que je pourrais, avec la permission des théologiens, appeler ici la Canaan céleste. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Dieu notre Père, nous venons en ce jour te rendre grâce pour ce sanctuaire que tu nous donnes. Ici, tout nous rappelle ce que ton amour a fait pour nous en Jésus-Christ. Loué sois-tu, Seigneur, car en Christ, tu es descendu jusqu'à nous. Tu as fait ta demeure parmi nous. Tu as vécu notre vie. Par sa mort, tu as pris sur toi notre mort. Et par sa résurrection, tu as manifesté ta puissance victorieuse. Par son Saint-Esprit, tu nous invites à connaître la joie de ta présence au milieu de nous. C'est pourquoi, maintenant, ô toi, qui nous ouvres les portes de cette maison, fais que ton peuple se rassemble ici, toujours plus nombreux encore. Loué sois-tu, Seigneur.
sans cesse, tu édifies et tu renouvelles ton Église. Seigneur, l'occasion que tu nous donnes ce matin est tout à fait indiquée pour implorer sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État et toutes les autorités qui le dirigent, ton esprit de concorde et de paix. Que l'amour que Jésus-Christ nous enseigne soit le fondement de nos foyers, l'assise de nos institutions et le levain de la justice et de la paix. Seigneur, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin que toi seul, Seigneur, notre Dieu, sois la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Au nom de Jésus, Amen. Toute l'histoire de cette église locale, jalonnée par des faits que nous connaissons et certainement ceux que nous ne connaissons pas, d'initiatives prises d'installer une communauté ici, donc à partir d'Exode. L'histoire de la construction de ce temple avec la participation toute particulière de frères qui ne sont pas méthodistes. Ce grand rassemblement que nous observons, tout cela est tel que, frères et sœurs, je voudrais vous inviter à vous lever pour que nous acclamions très fort le nom de notre Dieu, le Dieu de toute fidélité, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a toujours promis sa présence et dont la présence n'a jamais fait défaut aux siens. Gloire à notre Dieu. Amen. Je vais vous asseoir. Je voudrais vous saluer avec déférence et reconnaissance, vous tous de l'hôtel. Je vais parler des surintendants délégués, parler de PL de ce district, parler des pasteurs, parler des PL de tous les circuits et des églises locales, parler de tous les responsables. Et je voudrais que nous acclamions le Seigneur pour soutenir tous ces ouvriers et bien d'autres que je n'ai pas pu citer. Donc vous tous qui, au poste de responsabilité où le Seigneur vous a placé, faites l'effort de faire avancer l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous soit en grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous comprenons qu'au lieu de nous faire la guerre, nous devons emboucher la trompette de l'amour, la trompette de la paix. Et à l'heure où nous parlons, la Côte d'Ivoire en a tant besoin. Faire la guerre, c'est pas ce que le Seigneur de la vie nous demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur, qui par amour est descendu jusqu'à nous en Jésus-Christ, nous recommande. Aimons-nous les uns les autres. Diasalé a accueilli des frères, des sœurs venus de divers horizons. Et le résultat, c'est ce que nous voyons de nos yeux. Je voudrais donc saluer ces frères et demander au Seigneur de faire en sorte que ce qu'ils ont mis de côté pour l'érection de ce beau temple, que le Seigneur leur ristourne en grâce abondante dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Infiniment merci et félicitations au district de Sikensi. Merci à tous pour ce que vous faites, pasteurs laïcs, vous qui œuvrez ici et vous qui êtes de la diaspora. Merci aux autochtones. Merci également aux allogènes, aux allochtones. Merci pour ce travail qui est fait de concert et qui donne tous ces résultats. Que le Seigneur continue d'étendre sur vous sa main de grâce. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochables et joyeux en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, frères et sœurs. Peuple de Tia-Salé, peuple du district de Sikensi, et vous tous, frères et sœurs, allez dans la paix, allez dans la joie que vous confère la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.